Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons parler de diversification alimentaire classique et de diversification alimentaire menée par l'enfant ou alimentation autonome. Avant de débuter nos petites recettes, faisons un petit tour d'horizon en termes de physiologie de votre bébé. Il faut savoir que à 4 mois, un bébé a un tube digestif qui est immature et c'est la raison pour laquelle l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande un allaitement exclusif ou un lait artificiel, sauf s'il y a bien sûr des problèmes de santé particuliers. En tout cas, le lait doit être proposé jusqu'à 6 mois révolus. Pour certains professionnels ou bien dans certains cas particuliers de santé de votre bébé, il est possible de commencer à introduire de 4 mois jusqu'à 6 mois des purées lisses, soit à base de légumes, soit à base de fruits. En tout cas, pour ma part, les petites recettes que je vais vous proposer seront à intégrer à partir de 6 mois, puisque je vais vous montrer comment vous allez pouvoir équilibrer en termes de qualité la purée de votre bébé, et je vais vous proposer un petit flan qui pourra être proposé dans le cas de la diversification alimentaire autonome, c'est-à-dire quand l'enfant est capable de mener à sa bouche l'aliment. On y va ? Nous allons débuter nos préparations par le petit flan sucré, parce qu'il y a 25 minutes de cuisson à la vapeur, et entre-temps, je pourrais vous montrer la préparation de la purée. Pour ce flan, c'est très simple. Vous allez avoir besoin de 2 ingrédients. Alors là, j'ai pris un fruit de la saison en cours qui est une pêche. Alors en plus, vous voyez qu'elle est vraiment bien mûre, puisqu'elle commence un petit peu à se ramollir sous les doigts. Et il faut savoir qu'un fruit bien mûr est un fruit qui contient énormément de vitamines, de minéraux, d'antioxydants, c'est-à-dire plein de nutritions intéressantes et surtout un goût aussi qui est plus prononcé qu'un fruit non mûr. Donc pour votre bébé, s'il vous plaît, mais pour vous aussi bien sûr, il faut consommer les fruits bien mûrs. Donc vous allez prendre un fruit, alors soit une pêche, mais ça peut être une banane, ça peut être du kiwi, ça peut être une poire, vous choisissez ce que vous voulez. Donc il faut qu'il fasse à peu près 100-150 grammes. Et vous allez le mixer avec un œuf. Et comme vous pouvez le voir, j'ai 4 petits moules, ce qui va permettre finalement d'avoir une préparation qui contiendra à chaque fois un quart d'œuf. À partir de 6 mois, en termes de quantité d'œufs chez le bébé, alors bien sûr, lorsqu'on a introduit cet allergène, c'est un quart d'œuf par jour qui doit être proposé pour votre bébé. Au moins, vous êtes sûr de ne pas dépasser les quantités. Donc je vous montre comment on fait. Hop, voilà, donc ma petite pêche en plus, elle commençait à se gâter. C'est la raison pour laquelle je l'ai choisie. Donc on va la couper grossièrement en morceaux et on va la mettre dans un hachoir. Alors c'est vrai que certains fruits, comme par exemple la banane, vous allez pouvoir l'écraser à la fourchette et mélanger directement avec l'œuf. Donc là, pour le moment, rien de bien compliqué. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous allez voir que c'est une préparation qui est très pratique. En plus, vous allez récupérer 4 petits flans et ils vont se conserver 3 jours dans votre réfrigérateur. Alors, on va mettre notre œuf à l'intérieur. Et en option, il est possible également de rajouter un petit peu de vanille en poudre si vous en avez. Auquel cas, vu que le fruit est suffisamment sucré, je ne vais rien rajouter. Alors vous voyez que j'ai un petit outil là qui est très pratique, un petit hachoir. Et c'est intéressant au niveau des quantités de purée que vous allez confectionner pour votre bébé. Ça vous évitera de peser, parce qu'il n'est pas nécessaire de peser. Dans tous les cas, le bébé se régulera tout seul. Donc on mixe notre préparation. Voilà, donc notre préparation est terminée. Et nous allons portionner dans chaque petit moule. Alors j'aurais pu mixer un peu plus finement, mais une fois cuit, les petites peaux ne se sentiront pas beaucoup. Elles seront fondantes. Alors là, dans l'idéal, vous répartissez de manière équitable dans chaque petit moule. Alors ce sont des petits moules en silicone classique. Vous pourriez également choisir des petits moules à muffins, mais ce format rectangulaire va être très facile à manipuler par un bébé de 6 mois.
C'est la raison pour laquelle c'est intéressant de choisir ce type de format. Et il va être bien épais. Et donc l'enfant va pouvoir le prendre à pleine main. Et donc il va pouvoir manger ce qui va sortir de son poing. Maintenant, on va donc disposer nos petits moules dans un cuiseur à la vapeur. C'est parti pour 25 minutes de cuisson. Vous allez me poser la question peut-être de savoir est-ce qu'on peut cuire ces petits flancs au four? Oui, vous pouvez, simplement au four vous allez avoir la formation d'une croûte qui va malheureusement faire durcir un petit peu votre flan. Alors que là à la vapeur vous allez voir que ça va être quelque chose qui va être très mou, très fondant. Et lorsque le bébé va le mettre dans sa bouche et qu'il va appuyer sa langue sur son palais, et bien en fait ça va vraiment fondre. Alors qu'au four, il va falloir quand même un petit peu mastiquer et à 6 mois, les bébés, même s'ils n'ont pas de dents, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir des dents pour manger un flan, ils ont une gencive qui est suffisamment costaud pour pouvoir écraser, mais c'est vrai que dans les débuts, il vaut mieux éviter quand même de leur mettre un petit flan avec une croûte sur le dessus. Eh bien, on va découvrir nos petits flans qui sont tout mignons. Alors avant de pouvoir les consommer, il va falloir bien sûr les laisser refroidir. De préférence, mettez-les plutôt au réfrigérateur. Vous les laissez à peu près 1 heure pour qu'ils puissent se rigidifier un petit peu et qu'ils puissent être pris en main par votre bébé facilement. Parce que si vous lui offrez tiède, malheureusement ça va vraiment s'écraser et ce sera pas forcément très bénéfique et même ludique pour votre enfant. Alors, j'ai préparé des petits flans qui sont ici avec un autre fruit, c'est de la banane que j'ai écrasé avec de la vanille. Et comme vous pouvez voir, la texture est vraiment très moelleuse. Comme je vous disais, je vais vous expliquer comment se déroule la diversification alimentaire classique et la DME, la diversification alimentaire menée par l'enfant ou l'alimentation autonome. Comme je vous disais tout à l'heure, il est possible d'intégrer de 4 à 6 mois des purées complètement lisses à base de fruits ou de légumes sans aucun ajout d'autres ingrédients parce que le tube digestif de votre bébé est donc immature. À partir de 6 mois, c'est donc ce dont on va parler aujourd'hui avec ma petite recette de purée, il est possible d'élargir le panel d'aliments de votre enfant. Mon conseil, ce que vous pouvez faire, c'est de faire une purée où vous aurez tout à l'intérieur pour être à peu près sûr que les besoins de bébé soient couverts. À partir de 6 mois, il est important de s'attarder sur les besoins en fer puisque le lait maternel ou même le lait infantile ne sont pas suffisants pour couvrir les besoins en fer de votre bébé. Le fer va être apporté à la fois par les aliments contenant des protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, mais aussi avec des végétaux comme les flocons par exemple, les flocons de toutes les céréales que vous pouvez connaître, alors bien sûr complètes, et vous avez bien sûr les légumes secs, les lentilles, les petits pois, les pois cassés, les pois chiches. Tous ces aliments sont très intéressants. Alors bien sûr, on ne va pas en mettre des trop grandes quantités puisque la fonction rénale de votre bébé est immature, mais je vais vous montrer comment vous allez pouvoir équilibrer votre purée pour que ce soit intéressant. Aujourd'hui, j'ai prévu pour mon bébé de lui proposer une purée à base de brocoli et à base de pommes de terre. Alors vous voyez que la pomme de terre est très petite, tout simplement parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir des grandes quantités. Ce que je vous conseille à partir de 6 mois, lorsque vous faites une purée, c'est de mettre au moins les 3/4 sous forme de légumes. Alors, vaut mieux des légumes cuits de préférence. Vous mettez un petit peu de féculents. Alors, ça peut être de la pomme de terre, ça peut être des pâtes. Alors, vous mettez, par exemple, si ce sont des fusillis, vous mettez 2-3 pâtes dans la purée que vous allez mixer. Vous pouvez mettre de la semoule de blé, par exemple, si vous avez bien sûr testé l'allergène. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café. Tout à l'heure, je vous disais qu'il n'était pas nécessaire de mettre des féculents. Alors, on peut en mettre ponctuellement, ce n'est pas interdit. Mais il est vrai que c'est la quantité qu'il va falloir surveiller pour éviter aussi que votre bébé ait un surplus d'énergie qui est inutile et qui ne sera pas dépensé. L'aliment que j'ai choisi pour apporter des protéines d'origine végétale, ça va être l'avocat. C'est vrai que précédemment, je n'ai pas abordé cet aliment, je l'ai gardé justement pour ma préparation d'aujourd'hui. Alors l'avocat, c'est un aliment qui se mange très facilement par le bébé. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez écraser à la fourchette un avocat bien mûr et vous allez le proposer dans une cuillère. Alors soit vous donnez à votre enfant
la boucher, soit vous proposez à votre bébé de mener l'aliment à sa bouche. Ça va être en fonction du type de diversification alimentaire que vous aurez choisi, mais surtout en fonction des capacités de votre bébé, puisque vous pouvez être dans l'objectif de vous dire « Allez, je pars sur l'alimentation autonome, mon bébé va se débrouiller », mais finalement, il ou elle ne sera pas forcément prêt à porter l'aliment à sa bouche et à commencer un petit peu la mastication seule. Donc c'est pour ça qu'au début, il vaut mieux observer votre bébé et voir un petit peu la manière dont il ou elle va s'intéresser à votre assiette, également les aliments que vous allez proposer. Donc dans tous les cas, on n'est pas pressé. Et même si vous faites par exemple 6 mois, 7 mois avec seulement de la purée et qu'à partir du 8e mois, vous commencez à laisser votre bébé faire, à attraper les choses et à les mener à la bouche, ce sera déjà très bien. Donc, je prépare mes produits pour qu'ils puissent cuire à la vapeur. Donc, rien de bien compliqué. Simplement, en coupant suffisamment fin vos légumes, ils vont cuire très vite, ce qui va permettre justement une moindre déperdition des éléments nutritifs, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les antioxydants. Donc mes légumes avec la pomme de terre, je vais les cuire 7 minutes pour que les brocolis soient suffisamment tendres et qu'ils puissent se mixer facilement. Allez, on va arrêter le feu et on va préparer la purée. Alors comme vous pouvez voir, dans mon petit hachoir, j'ai mis tous les morceaux de brocoli et j'ai mis seulement 2 morceaux de pommes de terre. Comme je vous disais tout à l'heure, à partir de 6 mois, les féculents ne sont pas obligatoires. Par contre, ensuite, on va commencer à en introduire un petit peu. Je vous ai quand même apporté la précision tout à l'heure de vous dire que vous pouviez en ajouter ponctuellement. Donc là, pour un bébé de 6 mois, vous pouvez lui mettre entre 1 et 2 petits morceaux de pommes de terre pour que votre purée puisse aussi être onctueuse. Dans un premier temps, quand on débute la diversification alimentaire, il vaut mieux ajouter de l'eau dans votre préparation pour que ça puisse correctement se mixer, mais vous pourriez aussi utiliser, en fonction des tests allergiques que vous avez fait, des crèmes végétales. Il existe aujourd'hui de nombreuses crèmes qui peuvent être à base d'avoine, à base d'épeautre, mais aussi des petites crèmes de riz, ça c'est pas du tout allergisant. Du lait de noix de coco, ça aussi vous pouvez en mettre et vous en mettez par-dessus pour augmenter l'onctuosité de votre purée. On va mixer notre purée. Voilà. Notre purée est prête. Alors, au niveau des quantités, vous n'avez pas besoin de peser la purée de votre bébé. C'est votre enfant qui va réguler son appétit de lui-même et donc il ou elle va manger ce dont il aura envie. Alors, au début, à 6 mois, l'enfant va manger seulement que quelques cuillères de purée. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'est tout à fait normal puisqu'il faut déjà goûter l'aliment. En plus, la texture est vraiment différente du lait. Donc, il faut quand même un temps d'adaptation. Donc, ne soyez pas inquiets ou inquiètes en termes de gaspillage. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser des bacs à glaçons et vous congelez votre purée sous forme de portions et vous pourrez décongeler entre 1 et 2 carrés de glaçons. Alors là, il y a une grande quantité dans mon assiette, tout simplement parce qu'aujourd'hui, mon bébé a 8 mois et elle est en mesure de manger cette quantité-là. Et si elle ne le mange pas, bah, c'est pas grave. En règle générale, ce que je fais, c'est que je mange ce qui reste et je lui refais une autre purée pour l'autre repas. C'est vrai que dans l'idéal, c'est bien d'éviter de réchauffer les préparations, tout simplement parce qu'il y a une déperdition en nutriments. Et donc, si vous voulez apporter de la qualité à votre bébé, eh bien, dans l'idéal, confectionnez à la minute sa purée ou bien, dans le cas où vous congelez, bah là, effectivement, vous aurez juste à réchauffer, mais voilà, ça ne va pas durer très longtemps. Pour finaliser l'assaisonnement entre guillemets de la purée de votre bébé, je vous conseille de mettre un petit peu d'huile. À partir de 6 mois, 7 mois, on peut déjà mettre un petit peu de matière grasse. Alors bien sûr, vous n'allez pas en mettre en grande quantité. Ça va être avec la quantité de protéines d'origine animale, ça va être ce qu'il va falloir peser. Dans l'idéal, c'est bien d'avoir une cuillère à café le midi, une cuillère à café le soir. Alors vous n'êtes pas obligé de la remplir. Et le plus important, c'est de varier vos huiles. Je vous conseille d'utiliser majoritairement des huiles riches en oméga 3. Vous avez l'huile de cameline, l'huile de graines de chia qui contiennent beaucoup d'oméga 3.
Et c'est intéressant aussi de varier avec d'autres huiles. Donc vous pouvez par exemple mettre un petit peu d'huile de tournesol, un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile de chanvre. Finalement, ce qu'il est important de faire, c'est de bien varier tout le temps. Donc vous pouvez dans une même cuillère à café mettre par exemple 2 huiles différentes pour varier les oméga 3, les oméga 6 et les oméga 9 qui vont permettre un bon développement du cerveau de votre bébé. Enfin, la dernière information et l'une des plus importantes, c'est de ne pas saler les préparations de votre bébé. Tout simplement parce que, encore une fois, la fonction rénale de votre enfant est immature et le sel doit être absent de ses préparations. Voilà, donc on a l'huile. Ici, c'est de l'huile de cameline que je propose à mon bébé, qui d'ailleurs aime bien la saveur. Et vous mélangez dans la préparation. Alors bien sûr, une autre information qui est importante, pourquoi je mange la purée de mon bébé si elle ne la consomme pas, c'est aussi parce que lorsque je mets une huile de type oméga 3, donc cameline ou graines de chia ou même de l'huile de noix, ce sont des huiles qui ne doivent pas être cuites. Donc vous imaginez bien que si vous réchauffez la préparation, il va y avoir une destruction des oméga 3 et donc finalement il n'y a aucun intérêt à consommer l'huile sous ce format. Donc on met de l'huile, on ne met pas de sel pour la purée. À côté, vous avez vu que j'ai écrasé l'avocat. Donc je vais lui proposer dans sa petite cuillère et elle va pouvoir prendre dans sa main et mener à sa bouche la préparation. Dans l'avocat, je n'ai rien ajouté, il est tel quel. Et enfin, la dernière préparation, c'est le petit flan que nous avons fait à la vapeur. Donc là, il est encore en train de refroidir. Mais une fois qu'il sera parfaitement froid, eh bien, le bébé sera en mesure de prendre dans sa main le flan, de le porter à sa bouche. J'espère que ces recettes vous auront plu et je vous dis à très bientôt.